voilà, le privilège d'être sur l'estrade, c'est de ne pas avoir de masque. Donc je vais profiter de mon privilège. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes avec vous aujourd'hui. Pour ma part, je pense que le dernier culte où j'ai assisté à Mazamet remonte à bien 30 ans, voire 40. Donc voilà, ça faisait un brave moment avec les jeunes, je pense, de Montpellier. On était venus à l'époque des comédies musicales ou comme ça. Mais voilà, c'est avec... entre deux, je suis revenue à Mazamet quand même, hein, mais pas pour présider un culte. Et j'ai beaucoup de joie à être avec vous aujourd'hui, pouvoir partager particulièrement ce culte de Pâques. Et nous allons cheminer dans la louange, nous allons cheminer dans la réflexion. Et vous voyez que j'ai installé un petit peu de matériel ce matin, alors pas le décor c'est pas moi, mais bravo à l'artiste qui a confectionné le décor. Mais on va cheminer au travers d'un texte qui a été écrit pour la méthode Godly Play. Donc, la méthode Godly Play, c'est une méthode d'enseignement pour les enfants et les jeunes, enfin, en tout cas, même pas seulement réservée aux enfants, mais voilà. Et dans cette méthode, dans les cultes particuliers, c'est-à-dire les cultes de Pâques, les cultes de Noël, les cultes de Pentecôte, ces rencontres où on parle de ces thèmes avec les enfants, on va faire une toute première chose, avant de commencer quoi que ce soit, c'est qu'on va allumer une bougie. Allumer une bougie, non pas qu'elle ait un pouvoir particulier, cette bougie, mais pour symboliser la présence de Dieu au milieu de nous. Alors on va allumer cette bougie ce matin. Peut-être. Parce que c'est le moment ou jamais de proclamer que le Seigneur est parmi nous. Parce qu'il est vivant, Amen. Il est ressuscité aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Alors nous l'accueillons et je vous invite juste à prendre quelques secondes pour l'accueillir au plus profond de vous. Peut-être en regardant cette bougie, peut-être en fermant les yeux comme vous voulez. Mais voilà, Seigneur, nous t'accueillons maintenant au milieu de cette salle. Et nous t'accueillons maintenant, Seigneur, au milieu de nos vies. Sois le bienvenu, Seigneur, au milieu de nous et en nous. Et nous voulons le chanter. Nous voulons le chanter parce qu'il est notre roi, il est notre sauveur, il est notre Seigneur. Et je vous invite avec ce premier chant, fais monter... Voilà, fais monter vers ton roi des clameurs de joie. La semaine dernière, on était sur le chemin de Jérusalem, on était là avec nos rameaux, en tout cas en pensée, et voilà, fais monter vers ton roi des clameurs de joie. Aujourd'hui, on veut le louer, non pas parce qu'il avance vers Jérusalem, mais on veut le louer parce qu'il est ressuscité, et pour tout ce que ça peut représenter dans nos existences. Alors chantons ensemble. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie. Tu m'as donné
Alors, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons vivre ensemble ce temps. Hosanna. Si vous avez envie de vous lever, si vous avez envie de taper dans les mains, n'hésitez pas. On chante ensemble pour la gloire de Dieu. Donnez au Seigneur ce que vous avez envie de lui donner, comme vous êtes ce matin. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Gloire à Jésus notre roi. Le bébé est né. Dieu a choisi Marie pour être la mère de Dieu. Et la parole s'est faite enfant qui ne parlait pas. Lorsque l'enfant levait les yeux vers sa maman Marie, il voyait peut-être déjà la croix. Et lorsqu'il levait les yeux sur son papa Joseph, il voyait aussi peut-être la croix. Marie et Joseph tenaient le bébé au chaud contre eux. Ils lui ont donné tout ce dont il avait besoin pour grandir. Et le bébé a grandi. Je vous invite à chanter ensemble ce cantique. Quand Dieu s'est exprimé, nous donnant sa parole avec les plus petits, il a communiqué. Quand Dieu s'est exprimé, nous donnons sa parole avec les plus petits, il a communiqué. Ses chœurs à leur filet, qui prirent à son école, y présentait qu'en Christ
Vers l'âge de 12 ans, Jésus est parti pour Jérusalem avec son père Joseph et sa mère Marie, et une foule d'autres personnes de Nazareth. Il se rendait à Jérusalem, la grande ville, pour célébrer une des plus importantes fêtes religieuses. Lorsque la fête fut terminée, les gens de Nazareth sont repassés par la grande porte de Jérusalem et ont repris le chemin de Nazareth. Soudain, Marie et Joseph se sont aperçus que Jésus n'était pas avec eux. Ils pensaient qu'il jouait avec les autres enfants de Nazareth et qu'il marchait avec eux, mais non. Alors ils sont repartis précipitamment vers Jérusalem pour le chercher. Ils ont cherché partout. Ils ont cherché dans les ruelles sombres et étroites. Ils ont cherché sur le marché où ils avaient acheté à manger. Ils ont cherché à l'auberge où ils avaient passé la nuit. Ils ne l'ont pas trouvé. Finalement, ils sont allés au temple. Et là, ils ont trouvé Jésus avec les prêtres et les rabbins du temple. Quand Jésus parlait, les prêtres et les rabbins écoutaient, car Jésus savait tellement de choses. Et quand les prêtres et les rabbins parlaient, Jésus écoutait, car il voulait connaître encore davantage de choses. Alors, Joseph et Marie ont posé la question à Jésus, la question que tous les parents posent et à laquelle on ne sait jamais comment répondre. Ils lui ont dit « Pourquoi as-tu fait cela ?» Jésus a répondu de manière étrange. Il leur a dit « Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon père ?» Joseph et Marie n'ont pas compris, car leur maison était à Nazareth, là où Joseph était charpentier. Ils n'ont pas compris ces paroles, mais ils n'ont pas oublié. Et nous chantons ensemble « T'aimer, c'est ma vie, Seigneur. » C'est bon. L'enfant a grandi, il est devenu un homme. Lorsqu'il a eu environ 30 ans, Jésus s'est rendu au Jourdain où son cousin Jean baptisait. Regardez, on peut voir de Jean que sa chevelure. Jésus est entré dans l'eau du Jourdain et il s'est approché de Jean. Jean a regardé Jésus, c'est comme s'il le voyait pour la première fois. Il le voyait tel qu'il était vraiment. Et Jésus a dit à Jean, « Baptise-moi. » Jean a répondu, « Non, tu es le Messie que nous attendons et c'est toi qui dois me baptiser. » Jésus a répondu, « Non, car il est écrit que tu devais venir pour préparer avant moi le chemin. Baptise-moi. » Alors, Jésus a plongé dans les eaux sombres et tumultueuses du Jourdain, et quand il en est ressorti, quand Jean l'a relevé dans la lumière, certaines personnes qui étaient présentes ont dit avoir vu une colombe qui descendait du ciel et s'approchait de Jésus. Et d'autres ont dit avoir entendu une voix qui venait du ciel et qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait tout mon plaisir, toute ma joie. » Ensuite, Jésus est ressorti du Jourdain pour se diriger vers le désert. Il allait vers le désert pour y passer 40 jours et 41 nuits pour mieux comprendre qui il était et ce qu'il avait à faire. Nous chantons ensemble « Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin. » Jésus-Christ est ma sagesse, il
le désert, il n'y avait pas grand-chose. Ni à boire, ni à manger. Soudain, Jésus a entendu une voix, et cette voix disait « Pourquoi ne transformes-tu pas une de ces pierres en pain pour avoir quelque chose à manger ?» Jésus a répondu « Non. Pour être pleinement humains, nous ne devons pas seulement nous nourrir de pain. Nous avons besoin d'une autre nourriture. » Soudain, ce fut comme si Jésus était transporté en haut du grand temple de Jérusalem. La voix revint et lui dit « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, pourquoi ne sautes-tu pas en bas pour voir si Dieu envoie ses anges afin de te rattraper avant que tu ne heurtes les pierres ?» Mais Jésus dit « Non, tu ne tenteras pas ton Dieu. » Soudain, ce fut comme si Jésus pouvait voir tous les royaumes du monde. Et la voix revint et lui dit « Si tu me suis, je ferai de toi le roi de tous ces royaumes. » Jésus dit « Non, je serai roi, mais pas cette sorte de roi. » Alors Jésus sortit du désert, traversa à nouveau le Jourdain et commença à accomplir ce qu'il avait à accomplir. Et nous chantons ensemble « Jésus m'appelle à le suivre dans l'empreinte de ses pas. » Qu'avait-il donc à faire? Le travail de Jésus, c'était de s'approcher des gens dont personne ne voulait s'approcher. Regardez. Il s'est tellement approché de cet aveugle qu'il a pu lui toucher les yeux. Quand Jésus s'approchait des gens, leur vie changeait. Ils pouvaient voir des choses qu'ils n'avaient jamais vues avant. Ils pouvaient faire des choses qu'ils n'avaient jamais faites avant. Leur vie devenait meilleure. Jésus racontait aussi des paraboles. À la fin, il est devenu lui-même une parabole. Et il est monté une dernière fois à Jérusalem. J'ai choisi le prochain cantique pour ces paroles. Je vous invite à suivre les paroles si vous ne le connaissez pas. Je sais qu'il n'est pas très connu. Mais voilà, nous voulons quand même, en tout cas, nous approprier les paroles qui sont là et les écouter. L'Esprit de Dieu s'est révélé, soudain à tous les hommes auxquels Jésus avait parlé. Ce groupe nous en sauve, c'est merveilleux, oui c'est merveilleux. L'Esprit de Dieu vivant transforme son enfant et sa force
Les gens pensaient qu'il venait pour être roi. Ils n'ont pas remarqué que Jésus n'était pas entré sur un cheval blanc, ni avec une escorte. Il était entré assis sur un âne. Et encore, cet âne ne lui appartenait même pas, il l'avait emprunté. Pourtant, ce jour-là, quand il est entré à Jérusalem, les gens ont agité sur son passage des rameaux d'olivier, comme s'il s'agissait d'un roi. Le lundi, le mardi, le mercredi, Jésus est allé au temple. Les gens l'observaient. Ils pensaient que, comme il allait le soir au mont Gethsémane, les anges organisaient une armée pour les libérer des soldats romains. Un jour qu'il était au temple, Jésus a dit « Observez cette femme là-bas qui vient pour l'aumône. Elle met tout ce qu'elle a. Écoutez, entendez-vous le bruit que ça fait quand ça tombe dans la boîte à aumône? Non. Elle y a mis une toute petite pièce. Et puis un homme riche est arrivé et lui avait tellement d'argent et de biens qu'il avait du mal à les porter. Et quand il les a mis dans la boîte à aumône, ça a fait un grand fracas. Alors Jésus a posé la question, je me demande qui, de la femme ou de l'homme, a donné le plus à l'aumône? Certains ont répondu la femme, d'autres l'homme riche. Les gardiens du temple disaient, jeudi nous l'arrêterons. Mais le jeudi, ils ne l'ont pas trouvé. Jésus et les 12 ont parcouru les ruelles sombres, se sont arrêtés devant une maison et sont montés jusque dans une chambre haute. Et là, ils ont partagé leur dernier repas. Quand ils ont eu mangé tout ce qu'ils voulaient, Jésus a pris du pain, l'a partagé et a rendu grâce. Il l'a partagé et il a dit, « Chaque fois que vous partagerez du pain comme cela, eh bien je serai avec vous. » Et puis il a pris une coupe de vin, il a rendu grâce et il a dit, « Chaque fois que vous partagerez du vin comme cela, je serai avec vous. » Les disciples ne comprenaient pas ce qu'il disait. Comment auraient-ils pu comprendre? Ils ne comprenaient pas, mais ils n'oubliaient pas. Et plus tard, ils ont compris. À ce moment-là, Judas s'est levé et il est parti. Jésus s'est rendu au jardin de Gethsémane, au mont des Oliviers, car il voulait prier. Et quand il eut prié, il est revenu vers les 12. À ce moment-là, Judas a jailli de l'ombre et l'a embrassé. C'était un signal. Les soldats, eux aussi, sont sortis de l'ombre et ils l'ont arrêté et ont mené Jésus dans la nuit. Les disciples aussi ont disparu dans la nuit. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux et dis-moi que tu m'as pardonné. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps aimé le rebelle, mais j'entends la voix qui m'appelle.
y a eu beaucoup de confusion. Le jour d'après, on a emmené Jésus hors des murs de Jérusalem et on l'a mis sur une croix. Cet après-midi-là, Jésus est mort. Le ciel s'est assombri. Et puis, on a enlevé Jésus de la croix. On l'a mis dans un tombeau et on a roulé à l'entrée du tombeau une grosse pierre pour le fermer, comme une porte. Le samedi, c'était un jour tellement silencieux qu'on pouvait presque entendre respirer la terre. Le dimanche, les femmes sont parties pour aller au tombeau. Elles ont eu assez de courage. Elles voulaient être proches de Jésus, même si ça les rendait tristes. Quand elles sont arrivées, elles ont vu que la pierre avait été roulée, que le tombeau était vide. Jésus était mort, mais il était avec elles, comme il est encore avec nous aujourd'hui. Cette histoire est racontée en ligne droite, mais elle ne peut être enfermée dans une ligne droite. Elle a certes un début et une fin, mais la fin est aussi le début pour chacun d'entre nous. Et je vous invite à vous lever cette fois, on est tous ensemble pour chanter « À toi la gloire » dans ce jour qui mérite toute notre reconnaissance. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Triangle lunaire, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau la nuit. Alléluia! À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Toi le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Crève-je encore, il vivra jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est la victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne n'ai rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Amen. 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 Et merci Seigneur pour tout ce que nous pouvons vivre au jour le jour avec toi, pour tout ce que tu nous donnes, pour cette vie que tu nous donnes. Merci parce que ta mort a été le début de notre vie et qu'aujourd'hui nous pouvons encore nous appuyer sur toi à chaque instant, à chaque seconde, et que tu es en permanence avec nous et que par ta mort nous avons la vie. Apprends-nous, Seigneur, à marcher sur ton chemin. Apprends-nous à ne pas gaspiller cette vie que tu nous as donnée. Apprends-nous à vivre en relation proche avec toi, à vivre tout contre toi.
que ta volonté soit faite, Seigneur, en nous comme elle a été faite en toi, en son temps. Amen. Eh bien, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver. Moi, ça fait pas 30 ou 40 ans que je suis venu la dernière fois. C'était déjà hier. Avec quelques-uns d'entre vous, on a déjà vécu des temps forts, énormes. On a parlé un peu sur la vie de l'âme, notre âme, et le gagneur d'âme. Et comment approcher les gens aujourd'hui pour parler de Jésus dans notre société. Vous savez qu'aujourd'hui, nous célébrons en fait la plus grande des journées qui puisse exister sur l'histoire de l'humanité. La plus grande. Je suis désolé, mais elle est plus grande que même la fête nationale. Elle est plus importante parce qu'elle parle de l'histoire de tous les êtres humains, de toutes les histoires, de toutes les générations. C'est une journée extraordinaire qui peut-être n'est pas connue de tout le monde, qui n'est pas crue par tout le monde, parce qu'elle est invraisemblable. Et pourtant, eh bien pour ceux qui en ont fait l'expérience, ils savent réellement que Jésus est toujours vivant, il est ressuscité et il agit dans notre cœur. Nous parlons de la résurrection. Pâques, c'est un événement de plusieurs éléments qui sont impressionnants. Vendredi, c'est la victoire sur le péché. Nos péchés ont été cloués à la croix, la condamnation a été faite, tout est accompli. Tout est accompli. Mais Jésus est mort. Et là, on a entendu à travers l'histoire que Florence nous a apportée, que les disciples sont abasourdis, écrasés. Jésus qui devait venir, le Messie qui devait transformer la situation. Enfin, on devait avoir la victoire. Ah ben maintenant, il est mort. C'est fini. Toute notre espérance est tombée. Lui qui faisait de si belles choses, dont ses paroles étaient si délicieuses, elles transformaient notre être. Lui. Et voilà que maintenant, il est mort. Mais, en ce beau matin que nous fêtons aujourd'hui, Marie, quelques femmes sont allées au tombeau. Et là, c'est incroyable. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. D'ailleurs, ces femmes rencontreront Jésus. Et ils iront voir les disciples pour dire, il est ressuscité. Mais les disciples ne croient pas. Les disciples ne croient pas. Qu'est-ce que c'est? C'est impossible. Pourtant, Jésus avait déjà ressuscité les gens. La résurrection, c'est possible. Mais cette résurrection est différente même de ces personnes qui ont été ressuscitées. Et puis c'est lui-même qui est ressuscité. C'est une intervention qui vient de Dieu. Alors, je ne suis pas pressé d'aller me coucher, mais je voudrais vous lire un texte de cette journée, mais qui est plutôt en soirée. Vous connaissez l'histoire, matin, que Marie elle va aller pour parfumer son corps, pour embaumer son corps, et voilà qu'il n'est pas là. Et on va arriver dans la soirée. Alors je vous invite à ouvrir, pour ceux qui ont leur Bible ou sur leur téléphone, puisque maintenant on peut faire les deux. On va aller dans l'évangile de Jean. Et petit à petit, vous allez voir, on va faire, ce matin, je discutais avec une de vos sœurs ici en Christ, qui me parlait de jeu de piste. Et bien, ce matin, je vous propose un jeu de piste avec la parole de Dieu. On va commencer avec ce texte qui est très important. Jean, chapitre 20, au verset 19. Qu'est-ce que nous lisons? Donc nous savons que Marie et quelques femmes ont vu que Jésus-Christ était ressuscité, ils sont venus auprès des disciples, les disciples ne l'ont pas cru, et nous sommes au verset 19, et je vous raconte la suite de cette histoire. On est en soirée, une journée passée, ça fait quelques heures que Jésus est ressuscité, plusieurs heures, mais eux ne l'ont pas vu. 2 disciples sont allés au tombeau, et il était vide. Mais qu'est-ce qu'on lit? Je vous le lis. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, il se présenta au milieu d'eux et leur dit, c'était déjà ce que nous avons besoin d'entendre ce matin, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi maintenant, je vous envoie.
Et après ces paroles, il souffle sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, un des disciples, appelé Didyme, l'un des 12, eh bien, il n'était pas avec eux ce soir-là, lorsque Jésus vint. Et les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, il se présenta au milieu et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois, crois. » Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Cette journée de la résurrection de Jésus est surprenante, elle est puissante, remplie de paix, remplie de joie et pleine d'espérance. Mais en réalité, on peut s'interroger sur certains événements. Pauvre Thomas. Pauvre Thomas. Avec ce passage que nous lisons, vous savez, les hommes ont fini par te cataloguer d'incrédule. Vous savez, on en a même fait un trou dans la porte qu'on appelle le Thomas. Je ne crois que si je vois. Vous savez, hein, pardon, non, c'est Judas. Merci, c'est Judas. Merci beaucoup. Je vois que vous suivez, ça fait plaisir. Pauvre Thomas. Je ne l'avais pas écrit, ça. Mais je me dis quand même, on dit toujours, je ne crois, je suis comme Thomas. Je ne crois que si je vois. Est-ce que vous connaissez Thomas pour oser dire une chose pareille, pour lui placarder ça? Ah ben c'est marqué, hein. Je ne croirai pas si je ne touche pas. Ah ben oui. Comme si le témoignage des hommes était si évident à croire. Est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un, vous savez, Jésus est vivant, et qui vous dit, ah je te crois? Déjà, il faut oser le dire. Déjà, hein, non, mais tu ne crois pas que j'ai dit ça à quelqu'un, il va me prendre pour un... Croire ce que l'on dit. La preuve entre eux, bon, les femmes disent qu'il est ressuscité et ces bonhommes ne croient pas. Parole de femme, parole de femme. Vous savez, il y a 2 disciples qui sont revenus aussi après pour le dire. Mais c'était difficile. J'aimerais qu'on fasse un petit jeu de piste parce que vous allez voir que ce n'est pas si simple de croire quelqu'un. Et qu'on va vite, on fait un petit raccourci avec notre Thomas. Mais ce n'est pas le seul qui a douté, qui a été dans l'incrédulité. Il y a eu même des rebondissements d'incrédulité à la croyance. Pourquoi refusait-il de croire? Ça, c'est peut-être la question. Pourquoi tu ne veux pas croire ce qu'on te dit? Quand même, tu nous fais confiance, on l'a reconnu, il était là, on l'a entendu. Au lieu de juger Thomas, bien d'autres, face à des évidences, ont le même comportement que Thomas. Posons-nous les questions au sujet de ceux qui refusent de croire. L'obstacle à l'incrédulité, pourquoi? Est-ce la peur? Est-ce la déception? Est-ce une blessure? Est-ce la colère? Qu'est-ce qui le pousse? Est-ce qu'en fait, il n'a pas envie de croire parce qu'il n'était pas là? Il aurait voulu le voir! Vous savez, un peu comme les enfants, c'est pas vrai! Parce qu'on a raté. On a raté l'événement, on a raté le moment. On est en colère. Non, non! Moi, je veux le voir! Vous voyez, des fois, on a des comportements. Alors faites attention, quand quelqu'un a un comportement, et de ne pas le juger trop rapidement.
Ça parle de quelque chose qui est à l'intérieur peut-être. Lisons Marc au chapitre 16 et vous allez voir pourquoi peut-être il a eu du mal à croire. Allons voir Marc au chapitre 16 au verset 9. Je vous lis. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui allaient avec lui, et qui s'affligeaient et qui pleuraient. Quand ils l'entendirent, qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Et d'un. Donc eux aussi, vous voyez, ils ne croient pas tout de suite. Hein. Et d'un. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qu'ils ne les crurent pas non plus. 2, et là c'est des hommes. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table, et Jésus leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Vous n'avez pas cru ceux qui vous ont dit qu'ils l'avaient vu, qu'ils l'avaient rencontré. Il leur reproche. Voyez, on parle de Thomas, mais dans ce texte, on apprendra cela. Mais je vous propose d'aller un peu plus loin. D'abord, ces disciples ont-ils cru les témoins? Non, pas plus que Thomas. Pourquoi pointer alors Thomas? Pourquoi nos prédications ne pointent-elles pas les autres disciples? L'évangile de Luc nous montre comment les disciples ont accueilli Jésus ce soir, lorsqu'il apparut devant eux. Regardez Luc 24, allez, on se promène. On a la chance, on a plusieurs témoins qui racontent à leur manière les choses qu'ils ont vues. Dans Luc 24, au verset 36, qu'est-ce qu'on dit ce jour-là? Je vous lis le verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, oh là là là, attends. Pour moi, j'appelle ça le flou total de la résurrection. Soi-disant, c'est facile de croire à la résurrection. Regardez-le. Remplis de joie, mais ne croyez pas encore. Vous savez, j'y crois ou je ne crois pas. Vous avez vu des fois des enfants qui pleurent, et puis on lui propose quelque chose d'agréable, et puis ils repleurent, et puis vous avez déjà vu ces enfants-là? Tu te dis, mais tu rigoles ou tu pleures pour en finir? Et les disciples, ils sont pareils là. Ils se réjouissent, mais encore, eh bien, ils ont du mal à croire. Ils sont encore dans l'étonnement. Et il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il me semble qu'il faut encore leur montrer que Jésus n'est pas un esprit et qu'il a bien ici, il est bien dans son corps. Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Ah, voilà. C'est bien lui. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, avant que je meure, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses-là. Voilà que Jésus s'explique, qu'enfin il va réussir à convaincre ses disciples. Pourtant, au verset 34, qu'est-ce qu'on lit? On lit que ils avaient déjà cru au démarrage. Je lisais le verset 33 et 34 de ce même chapitre. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent les 11, on parle des 2 disciples d'Emmaüs, qui vont à Jérusalem, qui ont fait le demi-tour, et ils vont les voir, et il leur dit à ceux qui sont là assemblés, en disant, voilà, on a vu le Seigneur. Et ses disciples disent, le Seigneur est réellement ressuscité, il est même apparu à Simon. Ça, on ne le savait pas.
C'est les disciples qui disent, il est même apparu à Simon. Donc je le lis dans une version peut-être un peu plus moderne. Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. Les disciples disent aux disciples d'Emmaüs qui viennent lui dire, on l'a vu ressusciter, oui, on sait qu'il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et puis après, quand il apparaît, eh bien, ils sont de nouveau dans le doute, ils pensent que c'est l'Esprit. Vous savez, cette journée est confuse. Les pauvres. Déjà que vendredi c'était difficile, et bien ce dimanche, nous on fait Alléluia, il est ressuscité. Mais vous savez, les disciples, ça a été un moment particulier. Cette découverte, ces retrouvailles d'une certaine manière, où certains le voient, mais certains n'ont pas vu, mais certains le leur racontent. Que d'émotions, que d'émotions. Et Jean, lorsqu'il est allé au tombeau avec Pierre, qu'est-ce qu'on dit dans l'évangile de Jean? Retournons dans l'évangile de Jean, parce qu'on n'a pas lu le verset 8. On a lu à partir du verset 19. Qu'est-ce qui se passe avec Jean? Donc là, c'est le premier jour, d'accord? Jean, le verset 8. Jean 20, le verset 8. Quand Marie annonce aux disciples que Jésus est ressuscité, il y a deux disciples qui vont tomber. Il y en a un qui est plus jeune, je pense qu'au niveau cardiaque ça allait mieux, il arrive avant l'autre, ils sont tous les deux en train de courir. Jean arrive, mais il ne rentre pas dans le tombeau. Pierre arrive après, lui il rentre dans le tombeau, et il regarde tout ça. Puis, eh bien Jean regarde, et qu'est-ce qu'on dit de Jean? Alors, l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi. Ah, Pierre est rentré, je rentre. Il vit, et il crut. Alors, il faut savoir, dès le début tu as cru, mais après plus tard il ne croit plus. Vous savez, ça je pense c'est tout à fait humain, tout cela. Cette notion de croire, avec ces doutes qui reviennent, etc. J'aimerais le dire pour qu'on puisse accompagner les gens qu'on voudrait amener à Jésus-Christ. Ces moments de haut et de bas où on croit, et puis l'ennemi dit, tu crois vraiment? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Vous savez, l'ennemi il est fort pour nous faire douter de ce que l'on avait comme conviction au démarrage. Ça va, ça vient. Alors pourquoi Thomas, lui, on pointe tout sur lui comme si je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas défendre Thomas, ne vous inquiétez pas. Jésus l'a dit lui-même, arrête d'être incrédule, mais crois. Donc il est vrai que lui aussi, il a été incrédule. Mais tous ont passé ce passage difficile, d'avoir du mal à croire que Jésus est ressuscité. Thomas a observé ces hommes qui à des moments criaient de joie et qui ensuite déchantaient et doutaient tout à nouveau. Ça ne doit pas être facile, vous savez. Quelqu'un qui dit « Oui, Jésus est vivant, alléluia !» Et puis, dans une heure, oh là là, je me demande si... J'espère qu'il est vivant. Moi, je ne suis pas vraiment sûr. Mais moi, je ne l'ai pas vu, en fait. Et tout à l'heure, tu disais qu'il était vivant. Oui, 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 je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Et puis, hop. Oh là là. Et si Thomas voulait croire une bonne fois pour toutes, et de dire, moi je ne croirai que quand dans mon cœur, il y aura vraiment une conviction complète. J'ai pas envie d'être un coup oui, un coup non, ça va pas. Je veux pas être un feu de paille de foi, ou une foi religieuse. Je suis tout le monde, comme tout le monde. Mais moi, personnellement, je suis pas sûr, mais je suis la foule. Il n'a pas envie de ça, Thomas. Qui parmi nous désire avoir une foi chancelante? Personne, enfin j'espère. Est-ce qu'il y en a qui disent « Oh, moi j'aimerais bien parce que dans d'autres, c'est bien le bas, c'est bien le haut. » Non, on aimerait avoir une foi stable, avec des choses sûres. On n'y revient pas. On aimerait bien, n'est-ce pas? Pas une foi éphémère. Pourtant, combien parmi nous avons vu des personnes s'emballer et s'éteindre aussitôt? D'ailleurs, c'est une des paraboles de Jésus, quand il parle de la semence, où certains, eh bien voilà, elle a peu de racines, elle pousse vite, mais avec la chaleur. Puis dans d'autres endroits, cette semence au milieu des ronces qui pousse, mais qui est vite étouffée par les soucis. Et tout ce qui avait été semé semble être étouffé, éteint. Regardez comme Jésus est rempli de compassion pour Thomas. Regardez comment il agit avec lui. Dans la faiblesse de ce Thomas,
plein d'incrédulité. Il est là, il revient 8 jours après, et il l'a entendu 8 jours avant. Tant que je n'aurai pas mis mon doigt dans les mains et ma main, tant que... Il ne réalise pas que Jésus est là. Jésus était là pendant ce temps-là. Lui ne le voit pas. Mais moi, c'est comme ça que je veux croire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient et va lui dire, viens mettre ton doigt dans ma main. Viens mettre ta main. Il répond à la demande de Thomas, de cet incrédule. Et oui, je vois que tu es en difficulté. Et lui dira, parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Et là, nous sommes tous concernés par cela. Parce que nous, on n'a jamais vu Jésus en chair et en os. On nous l'a raconté. Et on y croit. Quelle est cette foi que nous avons? Tant à autre j'y crois, tant à autre j'y crois plus. Où est-ce que j'en suis, moi? Malheureux est celui qui ne peut croire qu'en voyant. Je le dis en une autre version, la version de David Van Beuk. Malheureux, celui qui croit que quand il voit. Parce que dans la vie, il s'en passe des choses que nous ne voyons pas et qui sont réelles. Et donc on doit apprendre à croire, c'est pas simplement comprendre avec la tête, mais c'est croire avec le cœur. C'est une confiance totale dans quelque chose qui nous dépasse. D'ailleurs, c'est ce que j'aime chez les disciples d'Emmaüs, quand Jésus est avec eux, qu'ils marchent, et qu'eux ils partent, quittent Jérusalem, ils sont déçus. Et il dit, on avait toute notre espérance en lui, mais voilà ce qu'on fait maintenant. Les chefs religieux et les Romains, c'est fichu. Et Jésus dit au verset 25 du chapitre 24, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. » Il ne dit pas la tête, il dit le cœur. Ce n'est pas simplement croire intellectuellement, mais c'est le croire avec mon cœur. Lui faire complètement confiance. Croire véritablement, même si mes yeux ne le voient pas, même si je ne comprends pas tout, mais croire parce que je fais confiance. Je veux lui donner ma vie. Car ce qui est spirituel ne se voit pas toujours. Et la dépendance à la vue peut être utilisée par l'ennemi de nos âmes. Vous savez, on peut voir des choses que l'ennemi veut nous faire voir, mais qui n'ont aucune valeur. Alors attention avec nos yeux, attention avec nos sentiments. Nous parlons de foi, d'une confiance en Dieu, de la confiance dans sa parole. Elle est là, la puissance pour que la résurrection de Jésus en nous prenne toute sa place. Je ne veux pas simplement comprendre la parole. Je veux laisser la parole de Dieu être vivante en moi. Jésus parle de vous et de moi dans « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Nous pouvons nous aussi nous poser un tas de questions, et peut-être vous en avez, concernant ces interventions dans notre vie, qu'on voit des fois ou qu'on ne voit pas. Les promesses qui doivent s'accomplir et qu'on attend encore. Des promesses pour vous personnellement. Et puis on a les témoins qui nous environnent et des fois qui ne nous suffisent pas. Un frère, une sœur dans la foi qui nous disent des choses, mais ça ne nous suffit pas. Comme pour Thomas, ses disciples qui lui disent, on l'a vu. Ça ne suffit pas. Oh, mince! Vous connaissez ce vieux cantique? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Ce ne sera pas ces yeux-là. Nous aurons un corps spirituel, ce sera les yeux qui sont dans notre âme. Exercez votre vue spirituelle. Exercez votre oui spirituel. Exercez les sentiments qui sont en Christ dans votre cœur. S'il vit en vous, vous avez les sentiments de Christ. Alors oui, on a un corps, et on loue le Seigneur pour cela, mais on ne vit pas que de lui. Corps, âme et esprit. Alors que ce qui est à l'intérieur de vous, qui est plus précieux que l'extérieur, qui passera, et laissez vivre la vie du Christ en vous. Marchons un peu comme Moïse, comme voyant l'invisible. Vous savez, c'est ce qu'on dit de Moïse. Marchant comme voyant l'invisible,
Eh bien voilà, il quitte l'Égypte, il quitte toutes les gloires. Il sert un Dieu qui ne se voit pas. Il va prendre une mission impossible. Traversons le brouillard sous la direction de la voix de Dieu. Écoutons-le. Vous savez, la période que nous traversons en ce moment est similaire à ce flou de la résurrection. L'avenir est fait d'une vie de couvre-feu, de masques, de gestes barrières. On se demande si le retour à la normale va arriver. L'incertitude règne complètement, le moral pour beaucoup est à zéro. Il n'y a plus d'espérance. Vous entendez les tristes nouvelles sur les informations ce soir auprès des enfants, des jeunes, des plus âgés. Pourtant, la fête de la Pâque parle d'une espérance qui dépasse notre entendement. Qui dépasse notre entendement. Il pourrait y avoir de l'incertitude, mais effacez tout cela. Christ est vraiment vivant. Il est vraiment ressuscité. La preuve, nous l'avons vers Thomas, alors même qu'il ne voit pas Jésus, Jésus était là et il a répondu ensuite. En ce moment, vous ne le voyez pas, mais Jésus est là. Jésus est vivant. Ses promesses sont certaines. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de la vie. Ne cessez pas de croire en ce qu'il a dit. Ne doutez pas de dire, oui, mais là, il n'est pas là en ce moment. Pourquoi? Je ne le sens pas. Oublie tes sentiments. Est-ce que tu crois qu'il est là? J'en fais appel à ta foi, non pas à ta connaissance, non pas à tes sentiments, mais à ta foi. Que dit ta foi? Nourris ta foi. Nourris ton âme de la parole de Dieu. Prenons conscience que Jésus vit et agit aujourd'hui dans nos circonstances et il veut répondre maintenant. Il veut répondre maintenant. Comme pour Thomas, il l'entend et veut répondre à vos questions. Jésus, en fait, est la réponse à notre vie pour ce présent, pour ce maintenant. Il n'est pas vivant pour plus tard, il est vivant pour maintenant. Alors j'aimerais conclure par le verset qu'on a lu, le verset 31. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Si vous croyez en Jésus, si vous lui donnez sa vie, maintenant, moi je peux vous le dire pour moi en tout cas, mais je pense qu'il y a plusieurs qui peuvent le dire, déjà aujourd'hui, moi je suis passé de la mort à la vie. Vous allez dire, mais t'es pas encore mort. Si! Spirituellement, j'étais éteint. J'étais mort à cause de mes péchés. Mais la résurrection de Jésus fait que maintenant j'ai la vie de Jésus en moi. Je suis doublement vivant. Je sais qu'un jour mon corps passera, mais mon âme est passée déjà de la mort à la vie. J'ai déjà la vie éternelle. Grâce à ce ressuscité, je suis moi-même ressuscité. À l'intérieur, je veux vivre de la résurrection. Je veux vivre de la vie du ressuscité. Christ en moi, c'est l'espérance, c'est la gloire, c'est la sainteté. C'est notre cantique. Alors je vous pose la question, avez-vous Christ en vous? Est-ce que c'est là que vous l'avez ou dans votre foi? Il y a des gens qui peuvent peut-être même connaître par cœur les évangiles, mais ils ne connaissent pas Jésus personnellement. Je parle aux membres de l'Église. Est-ce que Christ est en vous? Il y a un verset qui dit, Christ en vous, espoir du monde. Vous êtes l'espoir du monde si vous avez accepté Christ dans votre vie. Si le ressuscité vit en vous, c'est l'espoir pour le monde. Alors on va chanter ce chant ensemble. Je pense qu'il est là. Christ en moi. D'ailleurs, je vous invite à chanter, pas seulement debout, mais par la foi. Ou ne chantez pas. Vous n'êtes pas obligé de chanter, d'accord? Mais si vous le chantez, chantez-le avec votre cœur et pas votre tête. Je sais que certains savent lire ici, mais je voudrais que vous lisiez les paroles avec votre cœur et vous dites Amen à chaque parole. Et celle où vous n'êtes pas encore Amen, vous vous taisez. Ça, Seigneur, il faut qu'on le travaille, j'ai un problème. J'ai besoin. Et je pense que des frères et sœurs peuvent vous aider dans votre démarche, dans votre chemin de foi, n'est-ce pas? On va chanter ce chant qui sera notre témoignage, qui sera notre prière avant la bénédiction. Mais si quelqu'un voudrait s'avancer au banc de la grâce parce qu'il a un doute,
une difficulté, une victoire à remporter, pendant ce chant, même si c'est un chant dynamique, ben venez dans ce cortège de victoire pour saisir votre propre victoire. Vous pouvez venir ici au banc de la grâce et nous prierons avec vous. Chantons de tout notre cœur. Christ en moi, c'est l'espérance, c'est la pureté, c'est l'entière délivrance, c'est la sainteté. Oh Jésus, remplis mon âme et inonde mon cœur, embrase-moi de la flamme qui fait le vainqueur. Christ en moi, c'est la promesse, c'est le pain des cieux. Christ en moi, c'est la déesse, le jour radieux. Christ en moi, c'est la victoire, c'est la liberté, l'espérance de la gloire, c'est la charité. Christ en moi, c'est la puissance, c'est le Saint-Esprit, c'est la joyeuse assurance du repos béni, c'est la paix malgré l'orage, le calme complet, c'est le ciel sans nuage, c'est l'amour parfait. Je vous invite à rester debout. Je vais demander à ma femme de pouvoir apporter la prière de bénédiction et entendez la parole de Jésus. La paix soit avec vous. Que la bénédiction maintenant revienne sur vos cœurs. Nous voici devant toi, notre Père, avec le peu que nous sommes et le tout que nous sommes. Et nous voulons maintenant réclamer sur chacun d'entre nous ta bénédiction. Que ta paix, Seigneur, vienne sur nous. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, repose sur chacun d'entre nous. Que ta vie, Seigneur, soit en nous. Nous te le demandons au nom de Jésus et pour l'avancement de ton règne. Amen. Alléluia, il est vivant! Amen. Reçois tout son pardon et sa bénédiction.